Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour les énergies de la semaine et j'avais oublié de vous présenter le jeu avec lequel je pratique ce tirage, les chemins de Qumran. Je vous souhaite une bonne vidéo et je vous dis à tout de suite. Comme la semaine dernière, j'ai choisi une carte ressources, une carte question et une carte obstacle. On va découvrir ensemble les trois cartes. Première carte. La nourriture. Deuxième carte. Et si tu te pardonnais? Troisième carte. Les mémoires karmiques. Première carte, la nourriture. Être un être humain, c'est accepter d'avoir des besoins et des limites. Ainsi, à la naissance, un enfant entre-t-il dans la vie avec des besoins fondamentaux, de sécurité, d'amour, de nourriture. Si les parents, et notamment la mère, y pourvoient de façon aimante et attentive, alors l'enfant sera en bonne santé. Ce point de départ conditionne en effet notre chemin d'autonomie, et au fur et à mesure de notre croissance, nous serons progressivement amenés à nommer nos besoins, à les exprimer et à y pourvoir nous-mêmes. Nous nous construirons ainsi une vie qui prendra soin de nous, en y plaçant des activités, des relations, des situations qui combleront nos besoins. Nous apprenons de la sorte à être une bonne mère pour nous-mêmes. Cette carte vous invite à être une bonne mère pour vous, à regarder votre vie, vos besoins. Sont-ils comblés? Que vous manque-t-il? Êtes-vous nourri? Êtes-vous en mesure de savoir ce qui est bon pour vous et de vous l'offrir? Deuxième carte. Et si tu te pardonnais? Et si tu te pardonnais? Cette carte vous indique que le moment est venu pour vous de clore un vieux conflit. Reprenons l'image d'un dossier sur le bureau, des conflits non résolus. Ce qui va vous permettre de clore ce dossier, de l'archiver, c'est un travail de pardon envers vous-même ou envers l'autre. Par exemple, dans le cas du dossier « J'aime ma mère, mais je ne l'aime pas ». Lorsqu'il sera traité, il faudra fort probablement, pour en finir une bonne fois pour toutes, pardonner à votre mère de ne pas vous avoir aimé et vous pardonner de l'avoir rejeté et haï. La clé de la pacification, c'est le pardon. Mais n'oubliez pas d'envisager les deux facettes de cet acte d'amour, l'autre et soi-même. Enfin, vous pouvez accepter vos limites et reconnaître vos difficultés à pardonner. Pardonnez-vous de ne pas parvenir à pardonner, pour l'instant. Troisième carte, mémoire karmique. Celle-ci révèle la présence d'une mémoire à un niveau plus large, c'est-à-dire dans le système planétaire. En effet, au fur et à mesure des siècles, de nombreuses mémoires sont créées de souffrances, de morts, de meurtres, de génocides. Et nous en portons chacun certaines d'entre elles. D'autres associent cela au phénomène de la réincarnation et émettent ainsi l'hypothèse selon laquelle ces mémoires que nous portons correspondent à des événements que nous avons nous-mêmes vécus dans les siècles précédents. Libre à vous de croire cela ou non. L'important n'est pas de savoir qui a réellement vécu ces situations difficiles, mais de se libérer de ces mémoires qui encombrent votre vie. Si j'ai tiré cette carte pour vous, c'est qu'une mémoire de type karmique pèse sur vous, un lien avec votre intention. Je vous invite donc à vous ouvrir à elle et laisser monter les informations, les sensations, les émotions qui viennent, à l'accueillir avec bienveillance et à demander l'aide de cette carte et de l'univers pour vous aider à la libérer. Pour finir, je vous invite à pardonner et à vous pardonner même si vous n'avez pas clairement identifié de quoi il s'agit. Voilà, ce tirage est à présent terminé. Vous avez les cartes entre vos mains. À vous de bien travailler les trois cartes que j'ai sélectionnées pour cette semaine. J'attends vos retours. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Si ma chaîne vous intéresse, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et me mettre un pouce j'aime pour m'encourager dans ce que je fais. Je vous embrasse.